Arrivé à Silacap, notre chauffeur n'est pas là, comme prévu. Alors, nous visitons le petit marché de poissons et le bistrot du port. Nivoré appelle Renato et apprend qu'il y a une panne de voiture et nous devons nous joindre au garage. Donc nous prenons un panneau pour Claude et moi et pour Nivoré un pouce-pouce vélo. Puis on passe à travers des petites rues jusqu'au garage où Renato nous attend totalement stressé et angoissé. Heureusement, Nivoré a un jeu de vis platiné tout neuf avec lui. Merci! Vous êtes filmés, les méchants! C'est de la cire. C'est de la cire qu'on brûle 2 fois. Notre hôtel très spartiate et surtout, il faut vite les vêtements bien chaudes. Oui. C'est la famille de Mimosa. Tu es souvent maintenant? Oui. C'est le Mimosa 4 saisons. Buat nanam itu Utang. Iya. Untuk tambah campuran apa aja? Itu Bu, paling itu apa? Kalau satu truk itu ya tergantung kondisinya si telek itu. Tergantung apa teleknya itu. Les 5 temples principaux qui forment le complexe d'Arjuna se regroupent dans la plaine centrale de Dieng. Dédiés à Shiva, ils portent les noms des héros de Vayang de l'épopée de Mahabharata: Arjuna, Puntadeva, Srikandi, Sembhadra et Semar. Tous possèdent des portes en forme de bouche et d'étranges fenêtres en forme de cloche. Les habitants déposent des offrandes, brûlent de l'encens et viennent méditer ici.
Ici, on plante les pommes de terre, les asperges et les oignons. C'est magnifique. Comme ça fait contre-coup contre les trucs. Le Kavasikidang est un des cratères volcaniques avec des fumerolles et des mares de boue bouillonnantes. Il n'y a pas de barrière de sécurité, alors il faut bien faire attention où on marche. Ça ferme. Ouais. Vraiment, dès que Si la pression est trop forte. On entend bouillir. Hein. Le lac Telagavarna doit sa couleur turquoise au dépôt de soufre sur ses berges. Papai d'ici, papai des autres. C'était tout attaché. Comme je dis, tu peux dire ni Sylvie, ni Claude, ni Lili, comment? Ah, c'est et alors mais on bloque des fois. C'est vraiment très impressionnant de voir toutes ces descentes de montagne complantées avec des champs cultivés. Mais évidemment, puisqu'il y a de la bonne terre, l'agriculture s'impose. Ça? Wonosobo est très animé.
Il y a le marché et surtout d'innombrables motos. Donc le petit singe ne peut pas tranquillement jouer sur la route. Il est considéré comme un enfant ou un chien de compagnie attaché pour pouvoir le mettre hors danger du trafic. Oh, surtout pas là, j'attends. Borobudur première. Borobudur, édifié entre 750 et 850 par la dynastie Sailendra, compte parmi les sites majeurs d'Asie du Sud-Est. Dominant un patchwork verdoyant de rizières et de palmiers, ce monumental temple bouddhique a survécu aux éruptions du Gunung Merapi, aux bombes terroristes, au séisme 2006 et demeure aussi beau et énigmatique qu'il y a 1200 ans. Sans doute, les Sailendra durent recruter d'innombrables ouvriers pour extraire, acheminer et sculpter 60 000 mètres cubes de pierre. Avec le déclin du bouddhisme et le déplacement du pouvoir à Java-Est, Borobudur fut abandonné peu après son achèvement et oublié pendant des siècles, enterré sous des couches de cendres volcaniques. En 1815, sous la gouvernance de Thomas Stamford Raffles, le site fut déblayé et on découvrit la fabuleuse imagination et les prouesses techniques des constructeurs. Au début du XXe siècle, les Néerlandais entreprirent la restauration, mais la colline s'était gorgée d'eau au fil des années. L'énorme structure en pierre commença à s'affaisser. Des travaux titanesques financés par l'UNESCO à hauteur de 25 millions de dollars furent effectués entre 1973 et 1983 pour stabiliser et restaurer le monument. Il fallait démonter la majeure partie pierre par pierre, bâtir des nouvelles fondations en ciment, injecter du PVC, installer un système de drainage performant, puis remonter toute la structure. Le 21 janvier 1985, des opposants à Suharto firent exploser des bombes dans les étages supérieurs de Borobudur. Beaucoup de petits stupas furent endommagés, mais le temple fut de nouveau entièrement rénové. Preuve de la résistance de la structure. Depuis 1991, Borobudur est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le temple de Mandut abrite la plus fabuleuse statue de Java conservée dans son cadre original. Le magnifique Bouddha de 3 mètres de haut, flanqué de 2 Bodhisattvas, Lokesvara à gauche et Varapana à droite. Le Bouddha est également remarquable pour sa posture inhabituelle, assis les 2 pieds sur le sol. Le monastère bouddhique de Mandut avoisine le temple. Il organise souvent des stages de méditation en décembre. On peut joindre les moines pour les prières tous les jours vers 18h. Kandipavon ressemble à un temple du centre de Java et est probablement dédié à Kuvera, le dieu bouddhique de la fortune. À la fin de la visite, il ou elle espère un petit pourboire de toi, comme toujours. Normal, à peu près 1,50 €, 20 000, 25 000, comme ça. Ya, kiri. C'est le... Le palais du sultan est une véritable ville dans la ville, bâtie entre 1755 et 1756 par le sultan Amenkhubuwono Ier. Le plan du craton suit scrupuleusement les préceptes de la cosmologie indo-javanaise. Le palais est construit selon 2 axes. L'axe ouest-est, c'est l'axe du privé et du sacré, et l'axe nord-sud, c'est l'axe de l'officiel et du cérémoniel. Arite demam, adu mix. Keluar dari dia. Pratik mesti mau. Ya, mix. Habis itu. Gua cek. Pakai apa? Ini sesa. Ya. Mami moda. Des dulu. Oui, on... 20 lettres.
Ah, 20 lettres. 20 Oui, lettres seulement. bijou, plus, Ah plus, oui, plus. oui, oui, oui. Oh, Maria, donner femme. Obligatoire homme. Même roi, donner femme. C'est écrivain. Journaliste. Roi, avec diplomatique. Protégé derrière une enceinte carrée d'1 kilomètre de côté, de 3 mètres de haut et de 4 mètres d'épaisseur, se cachent des vastes places, cours, quartiers d'habitation des serviteurs de la cour et de la famille royale. Roi dynastie. Cet appel, vous connaissez HB. Ya, Jawane. Colère. Et garde roi de. Jaune. Ah, Palais jaune. allez jaune. Ya, kemudian la maison blanche. Le traité, ya, juste parat. Il est juste donné consultation. Ya, donné. Il est ça. Sama Herman nanti gabung di jauh. Lah salam mungkin. Palais des Finances. Kapirola. Bahrain normal. Indonesia top. Top. Karantis. Menjadi belam karantis. Jadi kata. Jadi. Vegetal kasar. Vegetal. Terang. Alors, le repas aussi. Ah oui. Kadang setane sosok regap foto pasca foto setan. Le Prambanan Temple est le plus grand temple hindou de l'ancien Java et constitué de 240 temples. Le premier bâtiment fut complété au milieu du IXe siècle. Prambanan fut abandonné 80 ans après sa construction. C'était un temple royal du royaume Maharama avec les plus nombreuses cérémonies religieuses et des sacrifices. Il est dédié à Shiva, le dieu de la destruction. Le plus haut temple des 6 intérieurs est à lui. Les 2 autres, plus petits, sont à Vishnu, le préservateur, et Brahma, le créateur. En face de chacun, 3 temples dédiés aux animaux qui servent de monture à ces dieux. Les sculptures de bas-relief racontent l'histoire de Ramayana avec des scènes de bataille épiques, des danses sacrées et des récits mythologiques. Chaque détail témoigne du savoir-faire des artisans qui ont construit ce site extraordinaire. Qui explique la vie d'auparavant.
Le petit fruit rouge, le mélinjo, il paraît légèrement amer, est cuit pour récupérer la chair du noyau. Puis chaque intérieur de noyau est tapé avec un outil lourd pour former les chips que l'on sèche au soleil, puis on les fait revenir dans l'huile pour donner le croustillant. Dihargai aja 20.000 nanti satu plastiknya nggak apa-apa. Biasa itu. Ya biasa aja. Nggak apa-apa. Enggak pernah kelihatan. Ya kalau sehat ya. Buka satu bu, Yang ini. yang bulat. Le craton Ratu Boko est un site archéologique énigmatique. On pense que Ratu Boko aurait été un lieu de résidence. Le site couvre une superficie de 16 hectares et est perché sur une colline. Outre l'exploration de ces différents éléments architecturaux, entre autres portes, des murs et des piscines, il y a une superbe vue sur Pramambana, les autres temples environnants et le volcan Merapi en arrière-plan. Malheureusement, nous, on a eu quand même une bonne flotte. Ah bon, mettons. La pluie vient me surprendre. Regarde un peu, Claude. Qu'est-ce qu'il y a? Pas spécialement. Attends, j'arrive.
Le ballet Ramayana est l'une des performances de danse les plus connues de Yogyakarta. Le ballet raconte l'histoire romantique d'un amour tragique de la religion hindoue entre Rama et Shinta. Shinta est kidnappé par le géant Desamunto et Rama, son épouse, essaye de le sauver avec l'aide du roi du singe blanc, Amunan. Le tout est accompagné par la musique gamelan et des chants, un peu difficiles pour nous. Mais les costumes et masques sont superbes. Le spectacle dure presque 3 heures. C'est un peu la façon javanaise de Roméo et Juliette.
Sur ce marché, il n'y a pas seulement des oiseaux de compagnie, mais également toutes sortes d'animaux et tous les accessoires pour leur bien-être, cage, nourriture, verre, etc. Ils sont le matin dehors et quand la chaleur devient trop importante, on les arrose pour les rafraîchir et après ils rentrent dans leur boutique pour la vente. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Non, je fais pareil comme Claude. Il y a un type caméléon. Non, c'est parce qu'il voit du monde. Ouais, peut-être, tu vas faire. Sur le marché immense de Solo, je trouve mon rosé latte, un excellent moyen pour contrecarrer ma tachycardie qui n'aime ni café ni thé. Ya, foto sayang. Alors continue, parle un peu. Au Candiceto, de nouveau un peu de pluie et nous sortons tout notre matériel de pluie car il faut monter 30 à 40%. C'est le temple de la fertilité, construit vers 1470. Candiceto est le plus récent des temples javanais de la période indo-bouddhique trouvés à ce jour. Il faut grimper 7 étages pour arriver tout en haut. Ouh là là!
observer si tu veux. Chemin de croix. Où ça? Ça, c'est une sorte de chemin de Ah, croix. non. Oui? Non. C'est quoi? Ça, c'est le dit, il y a ça. Les deux grands points au pic dans le tu vois? Il y a la Bible de côté. Beaucoup généralement. C'est quand même plus haut. C'est pour mettre les influences. Hein. Je regarde, j'ai seulement besoin de te regarder, je sais presque ce que c'est. Même si je n'ai pas regardé. Je sais. Et puis après, c'est qui est bon. Il y a la marche, ils ont une bande en béton. C'est bien ça. Tu vas avec un cigale javanais. Crions javanais. Et ça fait ce bruit là. Ouais. Les deux temples hindouistes Candi Seto et Kandu Suku sont situés sur les pentes du Gunung Lawu, 3265 mètres. Kandu Suku a été construit en 1437, en pleine période de troubles dans l'histoire de l'empire Majapahit. Le fondateur de Suku a sans doute estimé que ce lieu chargé spirituellement était idéal pour vénérer les dieux et les ancêtres, honorer les esprits de la nature et s'adonner au rite de fertilité. Shiva, grand maître de l'ordre cosmique, et Bhima, principal agent de la fertilité dans l'hindouisme, semblent être les deux divinités principales rattachées au temple.
Pour ces meubles en teck, il faut avoir des maisons assez grandes. Encore là, c'est pas tout cultivé. Dommage, c'est pas neuf. Les cailloux au milieu de... C'est ça qu'il faut. Les cailloux au plein milieu. Ouais, c'est ça, il ne peut pas les enlever. Ah ouais. Ce qu'il y a comme enfant, hein. Oh là là, beaucoup d'enfants. Il y a différentes écoles, là. Différentes classes. Classes. Fiche-toi là. Renato s'inquiète, mais cette fois-ci, c'est plus vite résolu. La panne, c'était juste un pneu pour voir. Donc, ça va. Après avoir bien réparé la voiture, nous allons tranquillement faire un bon repas dans ce varon avec une superbe vue sur les champs. Ici, il faut laisser les chaussures devant la porte. Puis, on s'assoit par terre pour relaxer.
Comme si souvent, la jeune maman veut une photo avec nous. Mais enfin, il y a tout d'un coup une file de plus de 10 personnes. C'est la folie. On n'est quand même que des Européens. Tu peux avancer si tu veux. Photo. Arrête, on mettra avec les petits. Photo. Hôtel à Malang. Ce marché de fleurs est une pure merveille. On pourrait se promener des heures. Heureusement, je n'habite pas à Malang, car je trouverai sans arrêt de nouvelles tentations. Et mon porte-monnaie, oh là là. C'est une... Tiangnya dereng munggah.
Ici, la section animalier est juste attachée aux fleurs. Mais il y a également les motos qui roulent parmi les gens dans l'allée. Moins drôle parce que ça fait beaucoup de bruit. Dommage. Raja Dangdut Soneta. Me too, Hina. We come from. Le temple Singosara, construit en 1304 en l'honneur au roi Kirtanegara, édifié à la gloire de Shiva, avec 2 statues géantes qui se trouvèrent en face du palais, on pense. La structure principale du temple fut achevée, mais les sculpteurs ne terminèrent jamais leur ouvrage. Seule la partie supérieure est décorée et les têtes des kalas restent à l'état brut. Bon, moi, c'est plus photogénique. Les épis-ou-cos du kapok contiennent une fibre naturelle très douce, un peu comme le coton. Les gens d'ici les sèchent par terre pour l'utilisation ultérieure. From France. France. No speaking English. Yes. Yes. Sorry. Me, yes. Yes.
Le soir, nous sommes de nouveau l'attraction du village au Warung de Tosari. Les gens étaient tous bien emmitouflés et heureusement, nous avions notre homestay chez Derek où des couvertures chaudes nous laissent passer une bonne nuit. Une petite visite au village de Vonokitri, situé sur les pentes de la gamme de montagnes de Tenger. Normalement, on voulait monter jusqu'au cratère du Bromont, mais le temps n'est pas favorable. Alors, cela se résume à cette visite du village avec quelques photos. Arrivé tôt le matin, le bassin était que pour nous. Et quand, après un bon moment de détente, nous partons, les gens arrivent. L'autre petit matin. Sur le chemin, encore des séchages de chips au bord de la route. Ce sont les bains de la reine du royaume Majapahit qui restent. C'est juste comme statue de Dieu Hindu. C'est pas encore. C'est évidemment pas évident de parler. Hein. Oui, oui, vas-y, filme. Vous demandez, c'est bon. C'est pour ça que ça doit être ici. Ils doivent mettre les deux rangées, ils doivent les couvrir.
Une grande catastrophe par la bêtise de l'homme, pas trop connue par le public. C'est le volcan dans la mer qui crache et ensevelit de plus en plus de villages. Par erreur, des ingénieurs ont touché un bras du mont Penanggungan, le père du volcan debout, en cherchant du pétrole dans la mer. Et depuis cet accident, depuis des années et vraisemblablement au moins encore 25 à 30 ans, ce volcan va cracher et engloutir petit à petit les maisons, les routes et les terrains, et personne n'a de solution pour stopper cette catastrophe. Les habitants essayent sans cesse de faire des barrages, mais ils n'y arrivent pas et sont obligés de fuir ce monstre réveillé. Il y a déjà 17 villages qui ont disparu sous la boue, mais cela continue. Heureusement, ce cordonnier me sauve mon sac à dos indispensable pour notre long voyage.